Coup de tonnerre au sommet de l'État Abdelmadjid Tebboune, tranche nette et écarte Taha d'Herbal dans une manœuvre qui ressemble à un véritable électrochoc politique et administratif. L'objectif est clair, remettre de l'ordre dans les priorités nationales et recadrer, sans détour, le dossier brûlant de l'eau. Pour le chef de l'État, il ne s'agit pas d'un simple secteur technique, mais d'un pilier stratégique touchant à la souveraineté et à la stabilité interne, un domaine où l'approximation n'a tout simplement pas sa place. Derrière cette décision tranchante se devine une exaspération à peine dissimulée face à l'enlisement de dossiers cruciaux dont les conséquences se répercutent chaque jour sur la population. Les coupures répétées et les dysfonctionnements dans l'accès à l'eau potable, observés dans plusieurs régions, deviennent difficilement justifiables, surtout au regard des investissements massifs injectés par les finances publiques dans ce secteur vital. En clair, malgré les milliards engagés, les résultats tardants et la patience présidentielle, elle a atteint ses limites. Derrière les milliards injectés dans d'imposantes usines de dessalement, véritable carte maîtresse de l'Algérie, face aux caprices du climat et à la diminution des précipitations, se cache aujourd'hui une réalité bien moins reluisante. Ce contraste brutal a poussé Abdelmadjid Tebboune à agir sans détour, écartant le responsable du secteur et confiant les rênes provisoires à Omar Bouguera, chargé de redresser la situation en urgence. L'enjeu est clair, maintenir la continuité du service public et remettre le cap avant l'été, cette période critique où la demande en eau atteint des sommets. En coulisses, les révélations donnent une dimension encore plus dramatique à l'affaire. Le président, profondément préoccupé par l'arrêt de la station de dessalement de Tchat, aurait passé 3 nuits blanches, incapable de détourner son attention de cette crise qui touche au cœur même du quotidien des citoyens. L'angoisse palpable s'est rapidement transformée en une surveillance de chaque instant. Appels répétés, vérification constante, rien n'a été laissé au hasard concernant l'alimentation en eau des habitants d'Annaba et des régions voisines. Face à cette situation, Abdelmadjid Tebboune n'a pas mâché ses mots, exprimant une frustration amère et une sévérité tranchante en s'interrogeant sur les raisons profondes d'un tel dysfonctionnement, alors que plus de 400 millions de dollars ont été engloutis dans cette infrastructure stratégique. Pour lui, la logique est implacable. Un pays et ses citoyens doivent bénéficier d'un approvisionnement stable. Et les alibis techniques n'ont désormais plus aucune valeur face à de tels investissements. Ces stations censées jouer le rôle de filet de sécurité ne peuvent en aucun cas devenir une source d'angoisse collective. Dans cette même dynamique, le message du sommet de l'État se durcit encore. Seule la performance concrète compte désormais. Or, sur le terrain, le décalage entre les attentes et la réalité devient trop visible pour être ignoré, imposant une remise à plat des méthodes et l'écartement de ceux qui ont montré leurs limites dans la gestion de la maintenance et du suivi technique de ces infrastructures géantes. C'est dans ce climat que Mohamed Arkab est intervenu, livrant des déclarations perçues comme une mise à nu des failles, qu'elles soient techniques ou administratives. Il a tenu à rappeler que pour le président, une seule priorité demeure inébranlable: garantir à chaque Algérien un accès régulier et digne à l'eau potable. Pour Mohamed Arkab, l'incident de la station de Tchat n'a rien d'anodin, il représente le point de rupture, celui qui a fait basculer la situation. Derrière cet épisode, il pointe une faille bien plus profonde, celle d'un système de maintenance devenu obsolète et incapable de suivre le rythme des investissements colossaux consentis.
car à ses yeux, il est tout simplement absurde d'injecter des sommes vertigineuses dans des équipements de haute technologie pour ensuite les abandonner à leur sort sans stratégie préventive sérieuse pour en assurer la durabilité. Le message venu d'en haut ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Toute défaillance devra être assumée. En 2026, occuper un portefeuille ministériel en Algérie ne relève plus du prestige, mais d'une responsabilité concrète mesurée à l'aune de résultats visibles, des résultats que le citoyen doit constater immédiatement chez lui au robinet, et non à travers des dossiers administratifs soigneusement rédigés. Dans la continuité, Arcab rappelle que même si le secteur énergétique contribue activement au bon fonctionnement de ces installations, la gestion de l'hydraulique demeure le socle central de tout l'édifice. Pour de nombreux analystes, l'éviction de Taha Derbal dépasse largement le cadre d'un simple ajustement gouvernemental. Elle s'apparente à un signal politique fort presque codé, adressé à l'ensemble des responsables. Le message est sans détour. Abdelmadjid Tebboune ne tolérera plus la moindre négligence lorsqu'il s'agit de la dignité des citoyens. Dans un contexte où l'État mobilise des milliards pour le dessalement, les barrages ou les forages, il exige désormais une vigilance constante et une gestion rigoureuse, loin des lenteurs d'une bureaucratie figée. Au cœur des critiques, une évidence dérangeante s'impose des installations à coût exorbitant comme la station d'El Abassa, estimée à 400 millions de dollars, se retrouvent immobilisées faute d'anticipation et de compétences capables d'en garantir la continuité. Une telle somme presque vertigineuse exige pourtant une gestion irréprochable et une capacité à prévenir les pannes avant qu'elles ne surviennent. Pendant ce temps, Abdelmadjid Tebboune scrute chaque détail, allant jusqu'à s'informer lui-même des difficultés vécues par les citoyens dans différentes wilayas. Désormais, il impose une nouvelle règle du jeu seule: l'efficacité concrète compte, et la capacité à résoudre les défis techniques prime largement sur les excuses ou les discours de circonstance. Tout indique que le pays entre dans une phase charnière où une refonte profonde des méthodes de gestion devient incontournable, en particulier dans les secteurs liés au service public. L'ancien responsable du secteur, déjà fragilisé, subissait d'ailleurs une pression croissante en raison des perturbations persistantes dans la distribution de l'eau, aussi bien dans les zones côtières que dans l'intérieur du pays, malgré les infrastructures récemment mises en service. Dans le prolongement de cette situation, un constat s'impose. Quelque chose s'est brisé entre la réalisation des projets et leur exploitation technique. Le président refuse désormais que les investissements publics soient pris en otage par une maintenance défaillante ou par une mauvaise lecture des incidents. C'est dans cette logique que Omar Bouguera se voit confier une mission sans ambiguïté: nettoyer le secteur de ses lourdeurs administratives et garantir que toutes les installations soient pleinement opérationnelles avant l'été, période où la demande atteint son sommet. Le mot d'ordre est clair: transformer en profondeur les stratégies de maintenance pour éviter de revivre le fiasco de Tchad, à l'origine de la colère présidentielle. Ce renvoi brutal envoie un signal sans équivoque: l'époque où les responsables pouvaient échapper aux conséquences de leurs échecs appartient désormais au passé. Lorsque l'on réalise qu'une seule station peut engloutir près de 400 millions de dollars, l'arrêt de ce type d'infrastructure prend une toute autre dimension. Ce n'est plus seulement une question de budget, mais un véritable choc pour la crédibilité de l'État. Car au-delà des pertes financières, c'est le lien de confiance avec les citoyens qui se fragilise. C'est précisément cette fracture que Abdelmadjid Tebboune
tente de réparer à travers des décisions musclées où l'intérêt collectif prime sur toute autre considération. Le message est sans équivoque une Algérie en pleine construction économique, engagée dans la sécurisation de ses ressources en eau, ne tolérera plus qu'un responsable, quel que soit son statut, freine cette dynamique par incompétence ou mauvaise gestion des situations critiques. Les récits évoquant ces nuits sans sommeil absorbées par la crise de l'eau à Annaba contribuent à forger l'image d'un dirigeant attentif, presque obsédé par le quotidien de ses concitoyens. Dans cette logique, il est impensable qu'un seul Algérien passe la nuit sans eau, alors que les moyens existent pour éviter cela. Ainsi, l'éviction de Taha Derbal dépasse largement un simple changement de poste, elle s'impose comme un rappel brutal à la responsabilité pour tous ceux qui exercent des fonctions dans l'Algérie d'aujourd'hui. Dans la foulée, une attente grandit au sein de l'opinion publique, voire dans cette décision le point de départ d'une véritable remise à niveau du secteur hydraulique. Désormais, les coupures d'eau à proximité de gigantesques usines de dessalement apparaissent comme une absurdité intolérable. Les consignes fermes adressées aux responsables pour mettre fin à cette situation témoignent d'un suivi quotidien presque millimétré de la présidence déterminée à ce que chaque goutte d'eau parvienne effectivement jusqu'aux citoyens. Désormais, le baromètre est limpide, ce sont les citoyens eux-mêmes qui jugeront la performance des responsables à travers la qualité réelle des services rendus. Une fois encore, Abdelmadjid Tebboune démontre qu'il ne tremble pas lorsqu'il s'agit de trancher face aux défaillances administratives et que les fameuses lignes rouges liées au bien-être des Algériens ne relèvent pas du discours, mais d'une ligne de conduite traduite en actes concrets. Cette posture met l'exécutif sous pression, il doit désormais prouver qu'il est capable de suivre la cadence imposée par le président et de concrétiser ses ambitions en levant les blocages techniques et les lourdeurs bureaucratiques qui pendant des années ont freiné l'efficacité des projets nationaux. Au fond, ce qui s'est joué au ministère de l'Hydraulique ressemble à un véritable coup de vent destiné à remettre la machine sur les rails. Le message est clair, préserver les acquis vaut autant que les construire. Des installations financées à coups de millions ne peuvent se permettre de tourner au ralenti. Elles doivent fonctionner à plein régime. Que l'on soit à Annaba, Oran, Alger ou ailleurs, chaque citoyen doit percevoir dans son quotidien les retombées concrètes des investissements publics. Dans cette dynamique, l'éviction de Taha Derbal et la désignation de Omar Bouguera marquent l'entrée dans une nouvelle ère, celle où seuls les résultats comptent. Les postes ne sont plus faits pour ceux qui échouent à assurer le suivi et la maintenance, car la moindre négligence peut plonger des milliers de foyers dans la difficulté. Sur ce point, le président reste inflexible, servir le peuple n'est pas une option, mais une priorité absolue. Et garantir la sécurité hydrique constitue l'un des piliers essentiels de sa vision pour une Algérie solide, prospère et pleinement responsable devant ses citoyens comme devant l'histoire.